Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Ce samedi, c'est la nuit européenne des musées, l'occasion de se cultiver en nocturne. À Douarnenez, le port musée propose des jeux bretons et un peu de reuse sur le port rue. Kellig Yann Coteau, le conservateur, nous en dit un mot dans un instant, mais auparavant, l'actualité de ce vendredi 18 mai 2012 dans le Finistère. Brest sera la capitale des vétérans de guerre ce week-end. 4000 anciens combattants sont réunis pour le 87e congrès de l'UNC. Des vétérans qui se battent sur la reconnaissance de leur engagement, mais aussi sur le devoir de mémoire. 1500 porte-drapeaux seront d'ailleurs réunis dans le centre-ville de Brest ce dimanche. On écoute le président des anciens combattants, le général Jean Kervizik. Nous sommes multigénérationnels et nous pensons que l'expérience des anciens peut servir aux plus jeunes. Il faudrait arriver à définir le droit du soldat et que chaque fois qu'il y a un conflit, il n'y ait pas refaire une démonstration que c'était un soldat. Il n'y a pas des soldats avec un tarif et d'autres avec un autre tarif. C'est pour montrer au grand public que le sacrifice de leurs anciens, et les grands-parents, les arrière-grands-parents, les parents, voire leurs enfants, n'est pas oublié, car c'est ça que nous voulons démontrer. Il n'y a pas d'oubli pour ceux qui ont donné leur vie au service du pays. Et parce qu'il n'y a pas que ceux qu'on voit, il y a ceux qu'on ne voit pas parce qu'ils ne sont plus là. 4 dirigeants de IKEA France vont quitter le groupe. L'entreprise suédoise l'indique dans un communiqué ce vendredi. Un limogeage collectif qui fait suite au scandale d'espionnage des salariés. Fin février, on avait appris que IKEA détenait des fiches police sur plusieurs centaines de ses salariés, dont certains brestois. Le limogeage ne concerne pas, en revanche, le magasin de Brest. Ce week-end, les artistes investissent les quais du port de Concarneau pour la nouvelle fête Rêve au port. Pendant 3 jours, le spectacle se déroulera à terre, mais aussi sur l'eau. Anne Burlot a suivi des préparatifs insolites. Derrière son faux air de Mario Kart, Brice Matet travaille sur un drôle d'engin. La machine à faire pleuvoir sur les poissons. Alors donc il y a des machines qui font beaucoup de fumée, beaucoup de pollution, etc. Mais il y a aussi des machines dont le but est de faire des images poétiques. Et donc ça tourne comme ça grâce à un gros moteur que la CEMIM nous a prêté. Et on fait tourner avec ça des grosses roues, il y a toutes les roues de charrette qui vont tourner. Et à la fin, ici, on a les poissons qui vont se mettre à gigoter pour se mettre à l'abri du parapluie. Plus que quelques réglages mécaniques et le monstre à roues sera opérationnel ce week-end pour Rêve au port. Ce mécano du rêve n'est pas seul dans cette aventure. Il est épaulé par une plasticienne et quelques ouvriers, pas forcément coutumiers de ces pratiques artistiques. Donc il y a 2 grosses entreprises du port qui ont travaillé avec Brice. Et l'idée, c'était que les acteurs professionnels participent à la fête. Et on avait envie de construire des machines, faire travailler les ouvriers, les faire participer à des projets culturels. Et c'est également un lieu atypique qui accueillera les festivités, l'arrière du port de Concarneau, normalement interdit au public. Ce lieu-là, effectivement, nous autres Concarnois, on y passe souvent. On ne sait pas trop ce qui s'y passe derrière les murs des usines. Et ce lieu-là, parce qu'à lui-même, à lui tout seul, il représente un espace scénique absolument extraordinaire qui va nous permettre de faire évoluer tout ce qu'on a à proposer. De nombreuses animations, justement, seront proposées lors de cette grande fête. Du théâtre, des arts de rue, des concerts, des ateliers et même un défilé baroque. Rendez-vous ce week-end à Rêve au port. Dans le Nord Finistère, le festival Les Petites Folies se poursuit en Pays d'Iroise. Une série de spectacles est proposée dans plusieurs communes. Marina Dété a rencontré Vincent Loiseau avant son concert ce vendredi soir à Lampol-Plouarzel. Le Festival des Petites Folies s'installe sur ces dunes de Lampol-Plouarzel pour le week-end. Au programme, des concerts, des artistes au fort tempérament. À l'affiche, le Rennais Didier Vampas, les frères Morvan, Sushi Laraman ou encore Tout Soft. La philosophie du festival est un peu celle du Pays d'Iroise, au bout du monde, l'envie de proposer quelque chose de caractère autour de la solidarité, puisque nous avons
des propositions de spectacle sur des prix libres, en fait, un engagement à ce que les gens se posent 2 questions. D'une part, la notion de solidarité, que les familles plus nombreuses, que les gens qui ont peut-être un petit peu moins de moyens pour aller sur les spectacles tout le reste de l'année puissent venir et participer avec nous à cet événement. L'envie aussi de se poser des questions sur l'avenir de la culture. Vincent Loiseau, slameur, chanteur, sera également sur scène. Cet artiste angevin se sent plutôt bien dans les embruns bretons. Solitaire, plié sur lui, c'est vrai qu'ici dans la boîte il est sous-fifre. Il brasse du matin au soir de tristes chiffres. Et puis le bus le rapatrie dans son petit chez lui. Il y a une culture en plus, voilà. Il y a une identité, il y a plein de régions de France dans lesquelles on n'a pas forcément ce truc en plus, mais ici on sent qu'on a une identité très forte. Rouge à lèvres, perruque et jartelle, et Nina, la plus belle demoiselle, et salut Nina! Le Festival des Petites Folies est une invitation à l'itinérance dans tout le pays d'Iroise. Les artistes sont déjà passés à Ploumoguer, Ouessant et Lampol-Ploudalmézeau. Cette seconde édition prend fin dimanche. Jusqu'à demain. Ce week-end, c'est la nuit des musées. Brest, Quimper, Trévargan, Ouessant et évidemment le port musée de Douarnenez participent à la fête. Yann Kellig-Soto, bonjour. Bonjour. Kellig-Yann Coto, pardon. Vous êtes le conservateur du port musée. Vous avez eu un succès assez important les précédentes années sur la nuit des musées. Oui, c'est un moment important pour nous. C'est une manière de découvrir nos collections de façon complètement différente, souvent décalée, en faisant appel à des artistes, parfois à des technologies complètement innovantes. Donc ce sont, oui, l'année dernière, nous avons eu à peu près 2000 visiteurs qui se sont bousculés au port musée pendant le week-end. Alors, cette année, vous avez choisi à la fois des jeux bretons et de la musique sur les alentours aussi du port, parce que le port musée, c'est à la fois le musée, le bâtiment et le port-rue. Et une partie du port-rue avec cette collection de bateaux à flot. C'est aussi ce week-end à Douarnenez en fait une conjonction de 3 événements. La Rédadec d'un côté, la Vie en Reuse de l'autre et la Nuit des musées. Alors nous avons décidé de mutualiser un peu nos forces et de proposer un programme couplé sur ces 3 événements qui va se dérouler pendant tout le week-end. Donc l'après-midi, jeux bretons, et puis à partir de 21h, 3 fanfares programmées, c'est ça? 4 fanfares? 4 fanfares, alors entre 21h et 23h pour la Nuit des musées proprement dit. Effectivement, nous allons proposer des concerts sur l'eau de 4 fanfares, dont l'une vient de Montpellier, l'autre de Parthenay dans les Deux-Sèvres, la 3e de Lille et la 4e vient de Hollande. Ce sont 4 fanfares professionnels qui vont se livrer à un petit jeu de joute musicale en utilisant nos bateaux comme étant leur scène où elles vont se déployer avec le caractère très festif et très déjanté qui les caractérise, des cuivres, des percussions. Alors, il y aura possibilité aussi de visiter le musée, bien sûr, pendant ce temps-là. Jusqu'à quelle heure on peut le visiter? Jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h, donc une possibilité de visiter le musée avec ses nouvelles expositions, notamment celle qui est ouverte depuis le 7 avril sur Louis Le Breton. Louis Le Breton, donc c'est des carnets de croquis. Carnet de croquis d'un jeune douarneniste qui avait 20 ans à l'époque et qui en 1837 a participé au voyage de Dumont d'Urville pour la découverte de la Terre Adélie et la cartographie du Pacifique. Yann Coto, est-ce que vous tweetez? Alors effectivement, il y a une expérience qui est lancée cette année sur la nuit des musées et Twitter. Moi personnellement, je ne tweete pas, mais j'ai des gens dans mon équipe qui vont s'en occuper plus particulièrement. Voilà, la nuit des musées, ça se passera aussi sur Twitter. On écoute donc le community manager du Télégramme, Aurélien Tournier, qui nous explique les expériences qui sont menées à Vannes, Saint-Brieuc et Brest. Samedi, donc au musée des Beaux-Arts à Brest, les visiteurs seront invités à laisser leurs impressions sur le site de microblogging Twitter. En fait, ça sera assez simple. Il leur suffira de laisser un message de 100 caractères maximum sur le compte Twitter du journal. Exemple, tout le monde aime TBO. Tweeter. La volonté du Télégramme, c'est véritablement démocratiser l'usage de Twitter. Les valeurs des médias sociaux, c'est vraiment l'entraide, le partage de connaissances. Et c'est vraiment là-dedans que s'inscrit cette manifestation.
Voilà, partage de connaissances et puis partage de sensations aussi pour ces visites. Vous proposerez aussi dimanche quelque chose vers le Japon. Voilà, tout à fait. Donc dimanche après-midi, un spectacle de marionnettes, marionnettes japonaises, qui fait référence à la fois à la calligraphie et à l'origami, et qui sera présenté à 14h30 puis à 16h. Alors c'est un spectacle très intimiste qui est proposé par l'Association des conservateurs des musées de la région Bretagne pour l'opération Bretagne-Japon 2012, et qui donc, il y aura un nombre de places réservées. Donc il y a 50 personnes maximum pour ces 2 sessions. Donc il faut s'adresser au port musée le plus rapidement possible. Et puis ne pas oublier non plus que samedi après-midi, c'est l'arrivée de la Redadec, et dans ce cadre, nous avons tout un programme qui se déploie de 15h à 16h30 avec aussi des fanfares, des jeux traditionnels bretons, des arts du cirque, le chant des écoles bilingues, et à 16h30, tout le monde est invité pour prendre le chemin des 2 derniers kilomètres de la Redadec. Kélian Coteau, merci d'être venu nous présenter le programme de la Nuit des musées à Douarnenez, et puis ça a lieu un peu partout en Bretagne. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Ce sera Marina Dété qui sera à cette place. Merci beaucoup.